C'est une course amateur. Ça y est, on va pouvoir la faire, ouais. Je ne doute pas que tu sais parfaitement motiver les troupes. T'aimes bien le cyclisme, toi? Oui, enfin, j'aime bien le regarder, mais j'aime pas en faire, mais j'aime bien le regarder. Ah, mais toute l'équipe sera là. Je regrette, mais le vélo, c'est pas vraiment mon truc. T'es prenez un flyer quand même, d'accord? Il se passera plus jamais rien entre nous. C'est Elisabeth que j'aime. On doit pouvoir surmonter ça et recommencer à zéro. Ça vous appartient? C'est moi qui vais me trouver accusé de meurtre, surtout. Je vous informe qu'à partir de maintenant, vous êtes placé en garde à vue. Tu m'as pas lâché, hein? Moi, je te lâcherai jamais. Mais donc il a été innocenté, complètement. Oui, je vais pas rentrer dans les détails, hein, Elisabeth, mais il n'y a aucune charge contre lui. Alors ça, c'est un vrai soulagement. Et il le sait depuis quand? Depuis hier soir. Donc vous l'avez eu au téléphone? Non, je lui ai envoyé un SMS, c'est son avocat qui l'a prévenu. Allô, Elisabeth? Oui. Je suis un petit peu triste qu'il m'ait pas appelé pour me le dire, c'est tout. Ah, ben c'est moi qui lui ai proposé de le faire, ça. Mais il peut rentrer en contact avec moi maintenant. Oui, bien sûr, mais bon, il faut lui laisser un peu de temps, hein, pour qu'il digère tout ça, vous voyez? Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir appelé, Clément. Merci. Bah, je vous en prie, Elisabeth. Allez, au revoir, hein. Tu penses que ça va s'arranger? De quoi tu parles? Entre Alain et Elisabeth? T'étais pas en train de méditer, toi? C'est ce que j'essayais de faire avant que tu passes ton coup de fil sur mon nez. Alors? Alors quoi? Ils vont se remettre ensemble ou pas? Ah, mais ça, je sais rien, moi, attends. Ouais. Bon, en tout cas, elle a très envie, hein. Et lui? Ça va être un petit peu plus compliqué, hein. Mais bon, je le verrai tout à l'heure, donc il va m'en parler. En tout cas, je suis contente de te voir aussi détendu. Ça change de ces derniers jours. Bah, écoute, Alain est innocenté, je vais enfin pouvoir lui expliquer pourquoi je l'ai tenu à l'écart de l'enquête. Tu vas surtout pouvoir maintenir ta course de demain. Pourquoi tu dis ça? Attends, je suis pas du tout obsédé par cette course, hein. Ah ouais? Non. Tu es en train de faire quoi, là? Eh ben, je regarde la météo. Attends, c'est important, la météo, quand tu fais du vélo. C'est pas un détail. Et les conditions météorologiques avant un critérium, c'est très important, d'accord? Ça s'appréhende pas de la même manière en fonction du temps qu'il fait. Voilà. Bien sûr. Bah oui. Tu fais pas de vélo, donc tu sais pas. Non, je sais pas. Non. Ah non, mais c'est pas vrai, tu vas encore t'entraîner, là? Non, mais je fais juste mon tapering avant d'aller au boulot. Ton quoi? Ma phase d'affûtage, si tu préfères. La course est demain, et je continue à m'entraîner, mais tout doux. Histoire de rester dedans. Ok. Et ça aussi, c'est pour rester dedans? Ah, alors ça, c'est une boisson hyper protéinée. Œufs crus, bananes, choux, avoine et betterave. Ok. Waouh. Pardon. Bah ouais, ça c'est le secret des grands athlètes, hein. On laisse rien au hasard. Alimentation, sommeil. Et dis-moi, t'as pensé à te raser les jambes? Pour Bah, pour gagner des secondes. Tout le monde sait ça. La mécanique des fluides, ça te dit quelque chose? Bah, forcément, quand tu pédales, bah, il y a un frottement entre les poils et l'air et ça te ralentit. Moi, mon père a toujours fait ça avant chaque course. Hein. Mais t'as raison, je vais faire ça demain. Ouais. Hugo, je te fais marcher, je me fous de ta gueule. Eh ben, moi aussi, je te faisais marcher. Oui, bien sûr, mon amour. Tu sais quoi? En fait, tu te mets la pression. C'est mignon, hein, mais c'est beaucoup trop. Détends-toi. Tapering. Tu verrais Clément. Il se met dans un état pour cette course. Oui, mais bon, ton mari est passionné de sport. Ça va lui faire des petites gambettes sympas. De quoi tu te plains, hein? T'as raison, c'est tout bénef pour moi. Et du coup, c'est quoi exactement cette course? Ah, les participants doivent faire 10 tours sur le même circuit. 50 km en tout. Ah ouais, quand même. Ouais, Clément l'organise pour les policiers de Montpellier. Ah bon? Des flics qui vont tourner en rond?
Bon, bah, ils voient ça comme une forme de team building. Ah oui, mais bon, c'est important la cohésion de l'équipe, hein, pour emmerder le monde, tu vois. Oh, Alix. Ok, c'est bon, j'arrête. Non, mais plus sérieusement, du coup, c'est quoi le trophée? Trophée? Ah oui, tu sais, le truc que les mecs bandissent comme ça quand ils ont gagné, ils sont super contents, ils pleurent un petit peu, tout ça. Non, je crois qu'il n'y a rien de prévu. Attends, mais moi, je suis sûre que je peux trouver un truc très sympa dans mon stock, hein. Toi, tu veux faire un don pour une course organisée par la police? Par le mari de mon ami, c'est quand même pas la même chose. Non, mais je pense aussi à la personne qui va monter sur le podium, tu vois, avec les mains vides. Alex, t'es vraiment pas obligé. Ah non, mais attends, ça me fait plaisir et je vais trouver un truc très sympa, tu vas voir. Ça va être très, très chouette. Bon, bisous qui sont, ma chérie, hein, ok? En regardant les images de vidéosurveillance autour de chez toi, quelques heures avant le meurtre, on a vu cette femme sortir de sa voiture et y revenir quelques minutes après. Voiture avec un feu arrière-gauche défectueux. Et cette femme, c'est Jobert, la Agathe Jobert, c'est ça? Absolument, la meurtrière. Mais à ce moment-là, on était incapable de l'identifier. Mais ces plaques de voiture non plus? Non plus. Mais on a repéré la même voiture sur la scène de crime quelques minutes après le meurtre. Et c'est là où tes gars se sont dit, tiens, il est peut-être pas coupable finalement? Ah oui, ça devenait crédible. Ah oui, bien sûr. C'était quand ça? La semaine dernière. La semaine dernière, d'accord. Et ils ont continué à m'emmerder quand même. Le procureur a préféré continuer à te considérer comme le suspect principal. Ah, le procureur, il est bien, hein, lui. Mais parce que si Agathe Jobert avait découvert qu'on s'intéressait à elle, elle aurait pu dissimuler des preuves ou même s'enfuir. En attendant, j'ai cru que j'allais finir en tôle, moi. Je sais. Et je suis désolé pour ça. Clément, je veux dire, à un moment, t'aurais quand même pu me rassurer, non, dans cette histoire. Me dire que, je sais pas, que vous aviez un plan pour essayer de coincer cette bonne femme, par exemple. Si je t'en avais parlé, Alain, tu te serais comporté différemment. Oui, ça, c'est sûr. Ça, je te confirme, j'aurais été plus détendu. Peut-être même que tu en aurais parlé autour de toi. Et on voulait pas prendre ce risque. Et alors, et toi, je dois te dire merci pour ton sens de l'hospitalité. Merci, peut-être pas. Oui, peut-être pas, non. Peut-être pas. Et c'est grâce au portrait robot, établi à l'aide de ce témoin, qu'on a pu avoir la confirmation qu'Agathe Jobert avait bien assassiné votre directeur. Donc Fourneau a été assassiné par une ancienne maîtresse? Elle a avoué? Oui. D'ailleurs, les enquêteurs ont même retrouvé dans son ordinateur les traces de l'achat de l'arme qui a servi au meurtre. Ok. Donc il n'y a aucun doute? Non, absolument aucun. Madame Jobert va être déférée devant un juge d'instruction dans la journée. Donc on est sur une banale histoire de chagrin d'amour, c'est ça? Oui, exactement. Une ancienne maîtresse qui se venge parce que son amant s'est tourné vers une autre. Elisabeth Bastide. Voilà. Et il n'y a aucun lien entre ces photos compromettantes et le chantage que Nicolas a subi? Si, bien sûr, puisque c'est en découvrant les photos rendues publiques qu'Agathe Jobert a compris que son amant avait une liaison avec Elisabeth Bastide. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a décidé de se venger. Mais on sait toujours pas qui a fait chanter Nicolas avec ces photos? Ça, non, malheureusement. Mais je vous rassure, les investigations continuent et j'ai bon espoir qu'on obtienne des résultats rapidement. Merci. Ah, c'est à cette heure-là que t'arrives? C'est une honte. Je suis allé m'entraîner ce matin. T'entraîner pour? Bah, la course cycliste, demain. Ah, parce que tu t'entraînes, toi, carrément. Bah quoi, pas toi? Ah non. Non, moi, déjà, je m'entraîne pas, de manière générale. Puis alors là, franchement, je m'en fous d'être sur le podium, moi. Bah, moi aussi. Pourquoi tu t'entraînes alors? Ah, d'accord. Ah, tu veux gagner des points auprès de Becker, c'est ça? Bah, disons que j'aimerais ne pas en perdre. Eh oui. Mais moi, j'ai pas ce problème, tu vois. C'est l'avantage de pas me taper sa fille. Très drôle. Mais... Bon, je te laisse. Tu vois, j'ai faim, tu veux pas qu'on se fasse un petit burger, là, un double smash, c'est bien ça? Ah, je suis désolé, mais j'aimerais bien ne pas péter mon régime, si tu vois ce que je veux dire. Tu fais un régime? Ouais. Protéines, sucre lent, acides gras essentiels depuis 1 mois, monsieur. Oh la vache, ça donne pas envie. Oh. Et vous n'oubliez pas demain, hein? Non. Le critérium, vous l'avez pas oublié. Ah non, non. C'est bien. Hein, Toré? La patate! Ouais. Pas terrible, hein? C'est pas... Bon, ça va. Ça y est où?
Oh non, ça c'est trop moche là. Ah, ça. C'est trop petit, trop mignon. Bon, ça vaut une fortune, je me le garde pour moi. Et ça, non, ça c'est trop beau ça. Tu te parles toute seule? Ben non, j'essaye de trouver un trophée pour la course de cycliste de la police de Montpellier. Quoi? Et oui, il y a le commissaire Becker qui organise une course de vélo pour les flics demain. Ils ont pas trop fait remettre au gagnant. Et qu'est-ce que t'en as à foutre? Bah déjà, ça me rend triste, moi, pour le gagnant. Alix. Je sais pas, ça se fait de se mettre bien avec son propriétaire, surtout quand il est commissaire 2. Police? Mais je sais ce qu'il faut que tu lui offres. Te regarde. Ça, là. Piché. Un pot de vin. Mais qu'est-ce que tu peux être vulgaire, franchement. Et toi, opportuniste? Ah non, je saisis l'occasion de me faire des alliés, voir des amis, je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. Donc, Toi, ami avec le commissaire Becker? peut-être pas ami, mais bon, s'il prend l'envie de nous tomber dessus pour un oui, pour un non, peut-être qu'il réfléchira 2 fois. Parce que tu lui as offert un bronze pour sa course à vélo? Alors non, pas au prix du bronze, hein. Je vais essayer de trouver autre chose. Non. Bon, je te laisse chercher, tu as trouvé. Oui. Ça, je le planque. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais trouver? Agathe Jobert n'a pas supporté que votre mari ait une relation avec Elisabeth Bastide. Donc elle s'est procuré une arme. Elle l'a attendue à la sortie du journal et elle l'a abattue. Combien de temps a duré la liaison d'Agathe avec mon mari? Selon elle, 2-3 mois. Et c'était quand? Il y a à peu près 1 an. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps avant de le tuer? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle attendait, enfin, elle espérait que votre mari revienne vers elle. C'est pour ça qu'elle m'a poussé à le quitter. À chaque fois qu'on se voyait, je lui parlais de mes problèmes avec Nicolas. Et elle me disait qu'il fallait que je parte. Que je pouvais plus souffrir comme ça. Et pendant tout ce temps, elle a fait semblant. Je suis sincèrement désolée. Je comprends que ce soit difficile à encaisser. Vous rentrez chez vous, là? Oui. Bon, je pense que le mieux, c'est que vous restiez pas seul. D'accord? Allez. Mais comment t'as pu me faire ça? Vous pouvez pas lui parler. Pendant toutes ces années, j'ai cru que c'était mon ami. Je te disais tout, je te faisais confiance. Ton mariage était foutu depuis longtemps, alors viens pas me faire la morale. Tu t'accrochais à lui comme une sangsue. Tu le méritais pas et Bastide non plus. J'étais la seule à le comprendre. T'as complètement vrillé, ma pauvre Agathe. Ça aura peut-être pas duré longtemps, mais ton mari a été heureux avec moi. Heureux. Grosse salope. Allez, on y va, ça suffit. Non, j'ai trouvé. Il est bien comme trophée, non? Attends, mais t'as décidé de te moquer d'eux finalement? Bah non, pas du tout. De toute façon, tu t'y connais pas, donc... Non, attends, si l'idée c'est de se mettre bien avec eux, t'offres pas ça. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que c'est moche. Moche. Est-ce que tu peux me rappeler ce que tu fais dans la vie? Je suis payé pour t'empêcher de faire des conneries. Ouais, bah donc t'es payé à rien foutre alors. Non, attends, sincèrement, Alix, tu le vois, le gagnant de la course, bondir ce truc, c'est les applaudissements? Avec un... Merci. Merci Dardel Antiquité de nous avoir fait le don de ce magnifique trophée. Oui, absolument. D'accord, ça fait un peu kitsch, mais c'est ça qui est bien, c'est le truc qui est décalé, tu vois. Décalé, on parle de Becker. Je te parie que ce mec, il dort en costume cravate. Ça, c'est vrai que ça, c'est super décalé. Hein. Écoute, tu m'emmerdes, là, Ulysse. Ce sont que des flics. Hein. C'est pas des critiques d'art. Hein. Donc, même si je leur mets un truc design très pointu, ils verront pas du tout la différence. Alors que là, il y aura aucune ambiguïté. Ils vont tout de suite comprendre que tu te moques d'eux. Pas du tout. Je l'adore. Comme tu voudras. Putain, tu m'as fait peur. Putain, tu te fais un burger en plein après-midi, Alex. Oh, tu fais le gros, là, quand même. Je m'alimente. Et le vélo, là? T'as la course demain?
Ouais. Bah alors? Considère ça comme du carburant, tiens, voilà. Ouais. Regarde, ça se voit que la viande elle est pas bonne, le pain, regarde. Regarde, même la sauce là, c'est de la merde. Bah oui. C'est rabat-joie. Non, mais tu devrais prendre de l'eau, tu devrais prendre un truc meilleur, tu vois, je sais pas. Ouais. C'est bon ça, c'est la vie. Ça, c'est du plaisir. Tu t'en fous de la course de demain? Ouais. Ouais, je m'en fous de la course de demain. Ouais. Mais Becker m'estime pas. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Bah je sais pas, ça te permettrait de marquer des points. Eh ben, je laisse ça à ceux qui en ont vraiment besoin. Voilà. T'as vu Hugo là? Oui. Ah, il est à fond. Oh, Hein? plus que ça. Il stresse. Bah, en même temps, c'est normal, c'est son genre. Ouais. Il panique, le pauvre. Tu sais quoi, on aurait dû faire comme toi. On aurait dû dire non. Ouais. Tiens, patron. Quoi? Non, c'est con. C'est con. En tout cas, merci de m'avoir aidé pour le palissage. Ah, mais avec grand plaisir. Moi, dès qu'il y a un petit bout de bois, un bout de ferraille, que je peux te tarabiscoter tout ça, je suis à fond. Bah, j'ai vu ça, on pouvait plus t'arrêter. Je peux faire ça pendant des heures. J'ai l'impression d'être Calder. C'est un sculpteur. Ouais. Moi, j'ai surtout l'impression de me péter le dos. En tout cas, merci de m'avoir aidé parce que d'habitude, je fais ça tout seul. Hein. Enfin, depuis qu'Élodie a quitté la ferme. Non, moi, je trouve que tu gères vachement bien. Hein. Ouais. Bah, c'est juste que la ferme sans elle, ça fait bizarre, quoi. C'est plus pareil. Elle te manque. Ah, elle me manque. Pas exagéré, hein. Elle pouvait être très chiante. Donc, si elle arrive aujourd'hui, tu l'accueilles avec un coup de pied au cul? C'est ça. Ah oui, je t'avais mis un cubi de côté si tu veux le récupérer tout à l'heure. Hein. Oh, c'est trop gentil, mais il y a mon père qui va arriver. Ton père? Ouais, mais tu vas être soulagé en tout cas. Hein. Tu sois sorti d'affaires comme ça. Ah, mon Dieu. Je revis, enfin, on revit tous. Il a tellement vécu un enfer. Bah oui. Heureusement qu'il était à la coloc avec nous. Hein. Mais merci beaucoup pour le cubi. Je passerai un autre jour. Bonne soirée alors. Hein. Bah, merci toi aussi. Et puis, n'hésite pas hein, si t'as besoin. Ah, mais j'hésiterai pas. Salut. Je trouve que tu te prends beaucoup la tête pour cette course. Bon, je vérifie mon matériel, il n'y a pas de prise de tête, hein. Non, mais l'organisation, les repérages, les coups de fil à la mairie, la communication. Ah bah attends, ça prend beaucoup de temps hein, d'organiser un événement pareil, tu te rends pas compte. Et puis tu sais quoi, je fais ça surtout pour mes hommes, hein. Hey. Tu crois vraiment à ce que tu dis là? Pourquoi tu dis ça? Non, mais mon chéri, c'est avant tout pour te faire plaisir à toi que tu organises cette course. Bon, c'est vrai que j'aime le vélo, mais enfin... Non, non, non. Tu n'aimes pas le vélo. Tu es obsédé par le vélo. C'est pas pareil. Et tu veux que je te dise? Je suis sûre que tes hommes, ça les emmerde d'aller pédaler demain. Mais ils n'osent pas te le dire. Tu te trompes, d'accord? Parce que si ça emmerdait mes hommes, ils m'en auraient parlé. Voilà. Parce que la communication entre nous, c'est fluide. Oui, on se dit des choses. Et je peux te dire qu'ils sont très motivés par cet événement. Hugo, par exemple, là-bas, il s'est beaucoup entraîné. Eh ben oui. Tu penses qu'il a des chances de gagner? Il faut pas exagérer non plus. Ne touche pas à ça, c'est réglé, ça. Mais il n'y a pas de bouchon? Oui, bah, il n'y a pas de bouchon, j'en mettrai un de bouchon. Si c'était le cas, avoue, tu n'aimerais pas qu'ils te battent. Oui, tu sais, alors, il n'y a vraiment aucun risque. Aucun. Je m'entraîne depuis des années. J'ai une VMA de 17,5. Je sais pas si ça t'évoque quelque chose. Non. Bon, bref. Le vélo, c'est pas juste pédaler, d'accord? C'est mettre en place des tactiques de course. Aussi. Le vent avant, le vent de côté, le vent arrière. Voilà, exactement. Mais je comprends pas cet esprit de compétition systématique. Vous pourriez aussi le faire pour le fun. Comme on dit, l'important, c'est... Non, alors, je t'arrête tout de suite avec Coubertin. Hein. L'important, c'est de gagner. Voilà, juste de gagner. Tu veux faire quoi? Rentrer chez toi? Non, j'ai pas envie. C'est trop bête et je reste encore un peu ici avec toi? Bah non, bien sûr que non. Au contraire. Et Elisabeth? Ce serait peut-être le moment de lui pardonner, non?
Non, non, faut arrêter avec le pardon. C'est tout le temps, il faut tout pardonner maintenant. Non. Elle a commis une erreur. Ça arrive. Arrête. T'es quand même gonflé, toi. Hein. Elle t'aime. Pas une seule seconde, elle a cru que t'avais tué ce type. Et elle t'a défendu aux yeux de tout le monde. Et c'est grâce à elle que t'es innocenté. Oui, alors, si tu vas par là, tu vois, elle aurait pas couché avec ce mec. Et moi, je l'aurais pas giflé, et puis tout le monde serait peinard, tu vois. Non. T'as pas envie de la retrouver? Mais si. Si, j'ai envie de la retrouver, bien sûr, mais j'ai envie de retrouver mon Elisabeth d'avant. Pas... Là, elle a choisi, hein, elle est libre, pas tout. Parce que je viendrais foutre mon pardon là-dedans. Ce qui est important, c'est le mental. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, mon amour. Et il est plus vieux que vous, le vélo, ou quoi? Patron, c'est pas le vélo qui est important, c'est le cycliste. J'ai exactement le même régime que les coureurs du Tour. Vous êtes prêts? On pouvait pas faire du laser game comme tout le monde.